Ça aurait pu être un prétendant. Ce n'est pas juste une réplique, c'est un cri du bord de la raison. Marlon Brando n'était pas seulement un artiste, il était un joyau, fissuré, brillant et en train de se briser. Mais ce qui l'a brisé n'était pas seulement la célébrité, c'était la réalité brutale de la machine hollywoodienne. Sur certains plateaux, le glamour s'effondrait dans le chaos. La réalisateur criait, les contrats se resserraient comme des chaînes, et les acteurs poussaient leur esprit et leur corps bien au-delà des points de rupture. Voici les 20 films classiques d'Hollywood qui ont rendu les acteurs fous. Des effondrements mentaux et cascades dangereuses à la manipulation des studios et à la torture psychologique, ces productions légendaires ont laissé les stars changer à jamais. Et resté pour notre dernière histoire, un acteur dont l'effondrement mental réel a été directement intégré dans le film sans que le public le sache. Prêt à découvrir ce que les feuilles de service ne disaient pas? Commençons. 1. Un tramway nommé Désir, 1951. Vivien Leigh. Vivien Leigh n'a pas joué Blanche Dubois, elle est devenue elle. Pendant la production, l'immersion de Leigh dans la fragile belle du sud de Tennessee Williams l'a poussée dangereusement près du bord. Déjà aux prises avec un trouble bipolaire, l'intensité de Leigh brouillait la frontière entre le personnage et la réalité. Ses costards ont remarqué qu'elle pleurait de manière incontrôlable entre les prises, murmurant les répliques de Blanche pour elle-même. Le plateau n'était pas un espace sûr. C'était une cocotte minute psychologique. Le jeu d'acteur brut de Brando, la direction manipulatrice d'Elia Kazan et le planning implacable n'ont pas aidé. À la fin du tournage, Leigh a dit à des amis « J'ai dû jouer Blanche et ça m'a presque tué ». Elle n'a jamais été la même. Sa santé mentale s'est rapidement détériorée dans les années qui ont suivi, et son mariage avec Laurence Olivier s'est effondré. Ce n'était pas du jeu, c'était un effondrement émotionnel capturé sur celluloïd. 2. Le magicien d'Oz, 1939. Judy Garland. Pour Judy Garland, Oz était un cauchemar masqué en Technicolor. À seulement 16 ans, elle était forcée de prendre des amphétamines pour rester mince, puis des barbituriques pour dormir, débutant une dépendance à vie. Les dirigeants de MGM dictaient chacun de ses gestes, sa nourriture, sa voix, son rire. Le réalisateur Victor Fleming l'a giflé pour l'empêcher de rire pendant les prises. Même les souliers rubis étaient douloureux, trop serrés, lui coupant constamment les pieds. La route de briques jaunes, une route vers le tourment psychologique. Dans les propres mots de Garland, il nous faisait travailler des journées sans fin. J'avais l'impression de mourir à l'intérieur. Elle est sortie d'Oz en tant que star, mais aussi en tant que produit. Brillante, brisée et combattant des démons qu'elle n'a jamais échappés. Pas de magie, mais de la manipulation. Pas un rêve, mais une descente. 3. Les désaccès, 1961. Marilyn Monroe. Monroe n'a pas joué dans les désaccès, elle s'est effondrée. Écrit pour elle par son mari, Arthur Miller, le film était censé la légitimer en tant qu'actrice sérieuse. Au lieu de cela, il a révélé à quel point elle était devenue fragile. Constamment en retard, fortement médicamentée et émotionnellement instable, Monroe se détériorait visiblement. À un moment donné, elle s'est effondrée sur le plateau et a été hospitalisée pendant 1 semaine. Le réalisateur John Huston a continué de filmer pendant ces crises, capturant une véritable douleur sous le soleil du désert. Clark Gable, déjà âgé, aurait été perturbé par le comportement de Monroe. La production s'est éternisée sous un nuage de dysfonctionnement. Un peu plus d'1 an plus tard, Gable et Monroe seraient tous deux morts. Gable d'une crise cardiaque quelques jours après le tournage, Monroe d'une overdose. Le film s'appelait « Les désaccès » et il les a tous brisés. 4. The African Queen, 1951. Katharine Hepburn. Le tourment de Katharine Hepburn n'était pas psychologique. Il était intestinal. Tourner au Congo était un acte d'endurance. Des essaims d'insectes, une chaleur insupportable et des maladies partout. Hepburn ne buvait que de l'eau locale pour rester authentique, contrairement à son costard Humphrey Bogart, qui ne buvait que du scotch importé. Le résultat ? La dysenterie qui l'a laissée faible, vomissant entre les prises et délirante. À un moment donné, elle a tourné une scène juste après une violente crise de maladie, encore tremblante et trempée de sueur. Le réalisateur John Huston, toujours aventurier, était trop occupé à chasser les éléphants pour s'en soucier. Hepburn a admis plus tard dans ses mémoires « Je pensais que j'allais mourir là-bas ». Ce n'était pas seulement du cinéma, c'était une épreuve de survie sous forme cinématographique. 5. Laurence d'Arabie, 1962. Peter.
Il n'est pas allé à la guerre. Peter O'Toole ne s'est pas contenté de monter des chameaux. Il a risqué sa vie pour Lawrence d'Arabie. En tournant dans le désert jordanien brûlant, O'Toole a été jeté d'un chameau plusieurs fois. Lors d'une scène, sa robe a pris feu. Dans une autre, il a failli être piétiné à mort. Mais ce n'était pas seulement les cascades. C'était le poids psychologique d'incarner un homme oscillant entre héroïsme et folie. Le réalisateur David Lean exigeait d'innombrables prises, souvent sous une chaleur extrême, souvent sans ombre, sans eau. La co-vedette d'O'Toole, Omar Sharif, a dit plus tard « Ce désert a failli nous tuer tous ». O'Toole a commencé à avoir des hallucinations, se dissociant du rôle et de la réalité. Il a murmuré une fois sur le plateau « Je ne suis plus Peter, je suis foutu Lawrence ». Pas une performance, une possession, et cela l'a marqué. Psycho, 1960, Anthony Perkins. L'esprit d'Anthony Perkins n'a jamais quitté le Bates Motel. Son interprétation glaçante de Norman Bates était si efficace que le public ne pouvait pas séparer l'homme du meurtrier. Mais Perkins non plus. Il a confié à des amis que jouer Norman avait déclenché une anxiété permanente, des cauchemars et des peurs obsessionnelles. Alfred Hitchcock a gardé Perkins isolé pendant la production pour alimenter son détachement. La co-star Janet Leigh n'était pas autorisée à répéter les scènes avec lui. Même les membres de l'équipe disaient « il était toujours dans un endroit sombre ». Après Psychose, Perkins a eu du mal à trouver du travail en dehors des rôles effrayants. Il a admis plus tard « Norman Bates m'a hanté pendant des années. J'ai essayé de le tuer, mais il vivait en moi ». Ce que le public ignorait, c'est que Norman n'était pas une fiction. Il est devenu une ombre sur l'âme de Perkins. 7. Qui a peur de Virginia Woolf? 1966, Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor a donné la performance de sa vie, et cela l'a presque détruite. Jouant la Martha amère et imbibée d'alcool face à son mari dans la vie réelle, Richard Burton, Taylor a plongé dans des profondeurs émotionnelles que peu d'acteurs osaient explorer. Les abus verbaux entre les personnages faisaient écho à leur zone de guerre conjugale réelle. Le réalisateur Mike Nichols les a poussés à bout, encourageant de véritables blessures émotionnelles pour alimenter le drame. Taylor a pris du poids, fumait cigarette sur cigarette et buvait souvent pour correspondre au venin de son personnage. Les membres de l'équipe ont rapporté qu'elle pleurait dans sa caravane entre les prises, bouleversée et en colère. Chaque réplique ressemblait à un poignard, a-t-elle avoué plus tard, et ils étaient tous dirigés contre moi. Passe un film, une autopsie d'un mariage filmé en temps réel. 8. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, 1962, Bette Davis et Joan Crawford. Ce n'était pas juste un film, c'était une guerre. La rivalité entre Bette Davis et Joan Crawford était légendaire, mais Baby Jane l'a rendue dangereuse. Les rivales amères partageaient un plateau, mais refusaient de se parler hors caméra. Davis aurait donné un coup de pied à Crawford à la tête pendant une scène. Crawford, en représailles, a rempli son costume de poids pour blesser le dos de Davis lors d'une scène de traînée. Mais derrière la mesquinerie se cachait une véritable guerre psychologique. Crawford craignait l'intensité de Davis. Davis qualifiait Crawford de fausse de la plus haute espèce. Le réalisateur Robert Aldrich n'est pas intervenu. En fait, il a encouragé la tension pour le réalisme. À la fin du tournage, les deux femmes étaient émotionnellement épuisées. Davis a dit plus tard « Nous ne jouions pas. Nous essayons de nous détruire mutuellement. » Hollywood n'a pas créé cette folie. Il lui a juste donné un coup de projecteur. Si ces révélations en coulisses vous époustouflent, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner car les 10 prochains films sont encore plus brutaux. De la guerre psychologique de Stanley Kubrick à la méthode d'acteurs qui tournent mal, vous ne croirez pas ce que certains acteurs ont enduré juste pour vous offrir un film. 9. Apocalypse Now, 1979. Martin Sheen. Martin Sheen n'a pas fait semblant d'être fou. Il était fou. À seulement 36 ans, Sheen a subi une crise cardiaque complète pendant le tournage aux Philippines. Mais ce n'était que le début de la dépression. Filmé avec Francis Ford Coppola était le chaos, des retards, la chaleur de la jungle, des changements de script et des fêtes de casting alimentées par la drogue brouillaient la réalité. Pendant la désormais célèbre scène d'ouverture, Sheen était réellement ivre, saignait après avoir brisé un miroir et sanglotait de manière incontrôlable. Ce n'était pas une performance, c'était une dépression capturée sur film. Coppola a plus tard avoué « Nous avions accès à son effondrement mental et nous l'avons utilisé ». Sheen a admis avoir eu des pensées suicidaires pendant le tournage. Son frère, Joe Estevez, a dû secrètement le remplacer pendant qu'il se remettait à l'hôpital. Pas de fiction, pas de méthode, de la folie sur bande. Dix, The Shining. Shelley Duvall, Stanley Kubrick n'a pas dit rivière quoi frigo.
il l'a brisée. Pour atteindre une terreur brute, Kubrick l'a tourmenté sans relâche sur le plateau. Il lui a fait faire 127 prises d'une seule scène, l'a isolé du casting et de l'équipe, lui a crié dessus devant l'équipe. Le coup émotionnel était dévastateur. Elle a commencé à perdre ses cheveux. Ses yeux étaient constamment rouges à force de pleurer. Duval a dit plus tard, c'était presque insupportable. C'est Chris Sauter. Je pleurais 12 heures par jour. Kubrick a admis qu'il l'avait poussé au bord de l'hystérie. Les critiques de l'époque se moquaient de sa performance, mais des décennies plus tard, le public voit la vérité. Ce n'était pas seulement du jeu. Ce que nous avons vu n'était pas une performance. C'était une dépression filmée encore et encore. 11 Sunset Boulevard, 1950, Gloria Swanson. Gloria Swanson savait que l'art imitait sa vie, et cela l'a bouleversée. Jouer Norma Desmond, une reine du cinéma muet déchue sombrant dans la folie, lui semblait trop familier. Swanson, elle-même une légende de l'ère du muet, revenait de l'obscurité. Le réalisateur Billy Wilder a utilisé son passé comme une arme, demandant aux membres de l'équipe de l'appeler Norma hors caméra, utilisant des astuces d'éclairage pour souligner les traits vieillissants. Swanson aurait pleuré après avoir filmé certains des monologues délirants de Norma. Elle a dit à un ami « Je ne suis plus sûr où je finis et où Norma commence ». Le fardeau émotionnel a été intensifié par la réaction du public. Les fans murmuraient que Swanson était Desmond. Elle se sentait exposée, à vif et humiliée. Boulevard du crépuscule était un chef-d'œuvre, mais pour Swanson, c'était un miroir, et il s'est brisé. 12. Les 10 commandements. 1956. Anne Baxter. Anne Baxter ne faisait pas que jouer l'épuisement. Elle aurait été poussée à l'effondrement. Le réalisateur Cecil B. DeMille était connu pour son contrôle tyrannique. Et pendant le tournage épique en Égypte, il exigeait des reprises sans fin sous un soleil de plomb. Baxter, jouant l'ambitieuse Nefertiti, portait des costumes de 40 livres qui causaient des migraines et des ecchymoses. Elle s'est évanouie plusieurs fois sur le plateau, déshydratée et surmenée. DeMille a rejeté ses plaintes, disant « Une star souffre pour son art ». Mais ce n'était pas seulement le fardeau physique, c'était émotionnel. Baxter se sentait mise à l'écart à côté de Moïse joué par Charlton Heston et en voulait d'être traitée comme un simple accessoire. Des années plus tard, elle a admis « Ce film a failli tuer mon amour pour le métier d'actrice. » Pas seulement une épopée biblique, c'était une punition cinématographique déguisée en or. Nous avons atteint le point médian, et cela ne fait que s'assombrir. Dans la prochaine partie, un film d'horreur maudit qui a laissé son acteur principal incapable de dormir pendant des mois et la comédie romantique qui a détruit le mariage d'une mégastar. Vous ne croirez pas ce qui vous attend. Restez avec nous. 13. Rosemary's Baby. 1968. Mia Farrow. La descente de Mia Farrow dans la folie à l'écran reflétait sa réalité hors caméra. Le réalisateur Roman Polanski a créé une atmosphère paranoïaque qui s'est infiltrée dans la psyché de Farrow. Il contrôlait chaque aspect de sa performance, ce qu'elle mangeait, comment elle bougeait, même sa respiration. Pour la faire paraître émaciée et vulnérable, il l'a mise au régime strict qui l'a laissée physiquement et émotionnellement épuisée. Mais le véritable traumatisme est survenu lors de la scène où Rosemary est violée par Satan. Polanski a insisté sur de nombreuses prises, filmant les expressions horrifiées de Farrow et des gros plans agonisants. Elle a plus tard avoué « Je ne sentais pas que je jouais, je sentais que j'étais violée ». Ces tourments dans la vie réelle ont empiré les choses. Pendant le tournage, son mari de l'époque, Frank Sinatra, lui a remis les papiers du divorce. Farrow était dévasté et a failli quitter le plateau, mais Polanski l'a convaincu de rester. Ce n'était pas seulement de l'horreur à l'écran. Rosemary's Baby écoutait à Mia Farrow sa santé mentale et son mariage. 14. La fureur de vivre. 1955. James Dean. La dernière performance complète de James Dean a été alimentée par un véritable tourment. Dean était déjà émotionnellement instable, lunatique, intense et obsédé par la perfection, mais Rubel a touché quelque chose d'encore plus sombre. Le réalisateur Nicholas Ray a encouragé Dean à revivre sa douleur personnelle. Il a tourné des scènes de manière à manipuler les problèmes d'abandon réel de Dean, utilisant souvent des techniques d'isolement sur le plateau pour garder Dean émotionnellement à vif. Lors de la scène emblématique « Tu me déchires », Dean s'est effondré si intensément qu'il a dû être physiquement retenu par la suite. Il avouera plus tard que jouer Jim Stark avait ouvert des blessures émotionnelles qu'il n'avait jamais refermées. Les co-stars Natalie Wood et Sal Mineo se souvenaient de moments où Dean disparaissait dans des coins, tremblant, murmurant des répliques pour lui-même. Quelques semaines après la fin du tournage, Dean était
dans un accident de voiture. Beaucoup croyaient que Rebel avait libéré quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Ce n'était pas juste de l'angoisse. C'était une excavation émotionnelle qui l'a englouti complètement. 15 Gaslight 1944 Ingrid Bergman. Ingrid Bergman n'a pas seulement joué dans un drame de manipulation mentale, elle l'a vécu. Jouer une femme manipulée pour douter de sa santé mentale était déjà émotionnellement exigeant, mais le réalisateur George Cukor exigeait une vulnérabilité totale. Il a fait répéter à Bergman des scènes de crise des dizaines de fois. Jamais satisfait. « Je veux de la vraie peur dans tes yeux », lui aurait-il dit. Le co-vedette Charles Boyer restait dans son personnage en dehors des prises, évitant les bavardages et traitant Bergman froidement pour maintenir son côté vilain. Les effets psychologiques étaient dévastateurs. Bergman a admis « J'ai commencé à douter de moi-même ». Je sentais que je perdais le contact avec la réalité. Même après la fin du tournage, elle faisait des cauchemars et des crises d'angoisse. Des années plus tard, elle refusait encore de regarder le film, le qualifiant de « rôle le plus éprouvant émotionnellement de ma carrière ». Le terme « gaslighting » vient de ce film, et Bergman en a été la première véritable victime. 6. My Fair Lady, 1964, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn s'est effondrée lorsqu'elle a appris que sa voix serait doublée. Elle avait mis tout son cœur à s'entraîner pour le rôle emblématique d'Eliza Doolittle, travaillant pendant des mois sur des leçons de chant. Mais le producteur Jack Warner ne faisait pas confiance à ses talents de chanteuse. Il a engagé Marni Nixon pour doubler chaque note, informant Hepburn seulement après le début du tournage. Le cœur brisé, Hepburn aurait quitté le plateau en pleurant. Elle a crié « Vous avez enlevé tout ce pourquoi j'ai travaillé ». La trahison l'a anéanti. Son costard, Rex Harrison, a essayé de la réconforter, mais le mal était fait. Le réalisateur George Cukor a avoué plus tard qu'elle n'a jamais complètement retrouvé sa confiance. Sa performance rayonnante masquait le tumulte qu'elle ressentait en dessous. Bien que le public l'ait adorée, Hepburn a qualifié l'expérience de mitigée. Elle était devenue Eliza, mais seulement en partie. Elle a prononcé les répliques, vécu le rôle et donné son cœur. Mais Hollywood a fait taire sa voix. La pression monte. Les 4 films suivants révèlent comment l'ambition, l'ego et les attentes incessantes ont poussé les légendes de l'âge d'or au-delà de leurs limites. Des performances mutilées à la trahison du studio, le prochain chapitre est le plus sombre à ce jour. Prêt pour plus de secrets que le studio a enterrés. Continuons. 17. Les chaussons rouges, 1948. Moira Shearer. Moira Shearer ne voulait pas faire les chaussons rouges, mais cela l'a détruite quand même. Danseuse de ballet formée, Shearer a résisté au rôle de Victoria Page, craignant que cela ne nuise à sa carrière de danseuse. Le réalisateur Michael Powell était implacable, finissant par la convaincre. Une fois sur le plateau, Shearer s'est retrouvée prise dans une production exténuante qui exigeait une perfection physique et émotionnelle. Les scènes de danse ont pris des mois à tourner, avec des prises répétitives brutales qui ont laissé ses pieds en sang. La direction obsessionnelle de Powell reflétait l'histoire elle-même d'une ballerine rendue folle par l'art. Shearer a dit plus tard « Ce fut l'expérience la plus éprouvante de ma vie. Elle a développé des blessures chroniques et un stress psychologique profond. Malgré les éloges du film, elle se sentait piégée. Les offres pour d'autres rôles affluaient, mais elle avait perdu la joie de danser. Les chaussons rouges n'étaient pas un film. C'était une prophétie, et cela a écrasé l'âme de la danseuse. 18. Les Hauts de Hurlevent, 1939. Merle Oberon. La souffrance de Merle Oberon n'était pas seulement émotionnelle, elle était brutalement physique. Le réalisateur William Wyler voulait une vraie douleur de la part d'Oberon en tant que Cathy. Quand elle a résisté, il a conçu une méthode tordue. Pendant une scène intense en extérieur, Wyler l'a forcée à s'agenouiller dans des champs froids et boueux pendant des heures, refaisant la prise encore et encore. Elle a supplié pour un répit. Il a refusé. Oberon a développé une bronchite sévère qui a duré des semaines, mais pire encore était l'abus psychologique. Wyler sapait constamment sa confiance, disant aux membres de l'équipe « Elle est jolie, mais pas vraiment une actrice ». La dégradation émotionnelle a conduit à des crises de larmes fréquentes et à un effondrement presque total. Même le costard Laurence Olivier a protesté contre le traitement. Oberon a terminé le film, mais n'a jamais pardonné à Wyler. Il voulait des émotions brutes, il les a obtenues, au détriment de sa santé et de son esprit. 19. Johnny Belinda, 1948, Jane Wyman. Jouer une survivante sourde-muette d'une agression sexuelle a conduit Jane Wyman dans un endroit dangereux, sans dialogue pour Biased.
Wyman devait exprimer le traumatisme uniquement par le silence, l'expression faciale et le langage corporel. Elle s'est isolée pendant des semaines, refusant de parler hors caméra. Le rôle l'obligeait à revivre des abus, l'impuissance et la stigmatisation sociale chaque jour. Elle a commencé à avoir des cauchemars, de l'insomnie et des crises de panique. Des amis ont remarqué que son humeur s'assombrissait considérablement. Même après la fin du tournage, elle avait du mal à parler en public et se retirait des événements sociaux. Sa performance lui a valu un Oscar, mais à un coût émotionnel élevé. Dans une interview des années plus tard, Wyman a révélé « Je suis allé trop loin. J'ai perdu des morceaux de moi-même dans Belinda. Elle a offert au monde un chef-d'œuvre, mais a payé de sa tranquillité d'esprit. 20e, The Snake Pit, 1948, Olivia de Havilland. Olivia de Havilland s'est portée volontaire pour entrer dans l'esprit de la folie et a failli ne pas en revenir. The Snake Pit était un film pionnier sur la maladie mentale et de Havilland s'y est engagée pleinement. Pour se préparer, elle a visité de vrais hôpitaux psychiatriques, observant des patients dans des cellules capitonnées. Ce qu'elle a vu l'a hantée. Pendant le tournage, le réalisateur Anatole Litvak a recréé les dures conditions d'une véritable institution mentale. Les cris des patients ont été enregistrés et utilisés lors de scènes clés. Dans une séquence glaçante, de Havilland est attaché à une civière et transporté à travers une salle de femmes hurlantes, dont beaucoup étaient de vraies patientes filmées sur place. Olivia a ensuite admis avoir souffert de dissociation et de traumatisme émotionnel pendant des mois. « J'ai commencé à douter de ma propre santé mentale », a-t-elle dit. Le film était un jalon, mais l'actrice qui a exposé le système a failli se perdre à l'intérieur. Pas juste un rôle, une descente et un avertissement. Fait bonus, Let There Be Light, 1946. De vrais soldats. Avant que le TSPT ait un nom, il avait un visage, et c'était réel. Réalisé par John Huston pour l'armée américaine, Let There Be Light était un film de style documentaire qui suivait le retour qui étaient des soldats clés souffrant de ce que nous appelons maintenant le SSPT. Mais ce que le public ne savait pas, c'est que les hommes présentés n'étaient pas des acteurs. C'étaient de vrais vétérans ayant de véritables crises. Filmés à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique militaire, les images étaient brutes, douloureuses et totalement non filtrées. Certains patients pleuraient pendant les interviews. D'autres se dissociaient complètement. Une scène montrait un homme s'effondrant en larmes lorsqu'il ne pouvait pas se souvenir de son propre nom. Le gouvernement a trouvé les images si troublantes qu'il a interdit le film pendant 35 ans. Ce n'était pas Hollywood. C'était de l'horreur sans scénario. Derrière les projecteurs, sous le glamour, le Hollywood classique reposait sur le sacrifice. Ce n'était pas seulement des performances, c'était des actes d'endurance, émotionnels, physiques et parfois spirituels. Certains acteurs ont remporté des Oscars, d'autres ont perdu la tête, mais tous ont payé un prix bien plus élevé que la célébrité. Aimez, abonnez-vous et souvenez-vous, ce que vous voyez à l'écran n'est que la moitié de l'histoire. Parce qu'à l'époque du vieux Hollywood, le véritable drame se déroulait lorsque la caméra cessait de tourner.